Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et j'avoue, j'ai pas été très actif ces derniers jours. Voilà, bon, je fais des promesses, voilà, parce que comme vous pouvez voir derrière moi, bon, j'ai fait un peu d'aménagement, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que j'étais pas mal actif, désactif. Donc voilà. Donc la vie personnelle prime avant tout les gens, parce que tout simplement nous sommes humains. Je ne suis qu'une petite chose dans un petit engrenage, voilà, donc à un moment, il faut savoir amener sa priorité qui est la vie. La vie, savoir se détendre, savoir se poser. Et hier, peu plus tard que hier, je surfais un peu sur X. C'est bien, je commence à dire X et plus Twitter, c'est déjà pas mal. Et il y a eu l'avis d'une certaine personne, que je vais pas dire son nom pour pas peine que des gens viennent l'emmerder encore une fois, parce que moi ça a tendance vraiment à m'agacer ce genre de comportement immature et débile de certains. Et à un moment, voilà, il y a juste une personne qui a dit oui, moi je préfère le Dune de David Lynch. Voilà. Le Dune de David Lynch, qui est sorti en 84, je crois que c'était 84 de mémoire. Produit par le Dino De Laurentiis, qui est un film dont moi je vais en parler un petit peu après, mais que j'apprécie énormément beaucoup ce qu'il entreprend, pas tout dans la globalité, mais reste un film intéressant, et je vais m'en servir de ce fait divers pour pouvoir parler d'une chose qui aujourd'hui m'horripile véritablement, qui est, j'ai l'impression que de plus en plus les gens ont du mal à dire non, je préfère cette œuvre parce que, au lieu de dire non mais c'est de la merde. À croire que depuis que le Dune de Denis Villeneuve est sorti, que le film globalement, que le film le Lynch c'est de la grosse merde, c'est embrouille de rien, c'est débile, c'est une version ratée, c'est même pire que la version sci-fi. Je me suis fait la version sci-fi il y en a pas très longtemps, alors c'est vrai que ça suit les bouquins relativement bien, alors sachant que j'ai lu que la moitié du premier bouquin. Mais globalement, ça suit quand même le truc. Alors les enfants de Dune, que je vais m'y attaquer d'ici sous peu. Voilà, pour des raisons. Parce que un pote me l'a tellement bien vendu qu'il faudrait que je m'y attarde un peu. Mais pour en revenir au sujet, c'est de dire que aujourd'hui les gens ont un avis tranché. Sans de dire qu'avant vous définissez une œuvre. Vous avez le droit de pas aimer un film sur l'apport de sensibilité qu'il vous apporte. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, je change de là, voilà, voilà. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que on a des sensibilités différentes. Vous avez tout à fait le droit d'aimer, à votre goût personnel, l'œuvre de Villeneuve, disant que oui, j'aime parce que ça a une approche beaucoup plus désespérée. J'aime cette œuvre parce que j'aime la manière dont Villeneuve met en scène cet univers à travers son imaginaire à lui. Et je peux le comprendre. Je peux tout à fait le comprendre. Et je suis le premier à vous comprendre sur ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer l'aspect justement de ce qu'a fait David Lynch. Alors certes, David Lynch, beaucoup, il en a parlé lui-même, beaucoup en ont parlé. Il y a eu, dans le documentaire sur Lynch, il en parlait aussi, disant que ça a été une épreuve très particulière. C'est normal, c'est son 3e film, et il amène pour moi à cette époque-là aussi quelque chose que j'amène aujourd'hui, c'est-à-dire un petit cinéaste du cinéma indépendant, parce que Elephant Man et Eraserhead sont des films à plus moindre budget comparé à ce qu'il va faire sur Dune. Dune, il a ambition d'être un nouveau Star Wars, c'est pas très loin de certains, je veux pas le comparer à un tel, mais globalement, ça se ramène sur un peu des carrières, comme pouvait le faire, par exemple, un Gareth Edwards. Un film, indépendant pur, amené sur une production plus importante, et encore une méga production dès le 3e film. Alors certes, Godzilla, c'est à revoir, mais voilà, c'est pas comparé à Eraserhead, les budgets sont pas les moindres, et les intentions sont pas les moindres. Mais surtout, il y a cette envie d'amener un réalisateur comme David Lynch comme un réalisateur de la matière. Et ce Lynch, ce film de Lynch, ce Dune, est une œuvre totalement différente de ce qui a pu être fait avant. Parce que si vous regardez Jodorowsky Dune, qui est un documentaire que j'adore d'ailleurs, qui est disponible sur Arte, sur la chaîne YouTube aussi Cinéma Arte, de mémoire, je crois qu'il y a encore. Pour
pour l'instant, pendant une certaine période. Du coup, on va être clair. Jodorowsky, je suis sensible à ce que offre Jodorowsky en termes de prestations artistiques. Pourquoi ? Parce que c'est un film avant tout de Jodorowsky. Dune, la fin de Dune aurait fait péter un câble à beaucoup. Mais elle a ces côtés spirituels qu'offre Jodorowsky. Et pourquoi l'œuvre de David Lynch, certains sont plus sensibles, j'en fais partie avec le recul. J'ai apprécié la version de Denis Villeneuve. J'ai refait les deux en back-to-back il n'y a pas très longtemps. Mais clairement, c'est vrai que, avec le recul, je trouve que l'aspect spiritualité est beaucoup plus atténué. Je trouve que sur certaines choses, le film me touche et d'autres moins. Alors que je me suis refait pas plus tard qu'hier cette œuvre, après avoir vu ce bad buzz sur X. Ce bad buzz, c'est ce fait divers, hein. Même si elle a pas à se faire emmerder pour dire non des cinéphiles du dimanche. Mais vous êtes qui en fait ? Tu crois que ton avis est crédible ? Pourquoi ? Mais votre avis vaut que dalle. Mon avis vaut que dalle. Je suis humble. J'ai appris à dire que mon avis ne compte que moi. Alors je peux défendre un film quand quelqu'un dit vraiment de la merde sur un film. Mais globalement, je défends Dune, même si Lynch l'a désavoué sur plein d'aspects, parce que c'est un film très éprouvant pour lui, bah c'est un film qui a une pure ADN de Lynch. Dans cet aspect de la matière, des décors, de la texture, de ce monde presque excentrique qui est l'esprit de David Lynch, qui développera bien plus tard avec des œuvres comme Twin Peaks, comme Mulholland Drive et plein d'autres films qu'il va faire derrière. Mais moi je trouve qu'il y a une DA très marquée. Alors certes qui est vraiment ancrée dans les années 80 sur cette manière d'amener les choses, et encore pas tant que ça sur certains points, parce que pour moi on est des fois à la limite d'un prémisse des années 90, avec ces costumes très franchisants qu'on verra beaucoup plus dans les années 90, cette texture du cuir justement très propre au film, très 90s, hein, beaucoup plus que 80s, même si le cuir est déjà omniprésent, notamment dans le milieu cuir SM, gay, comme vous pouvez le voir par exemple dans un film comme le film de Friedkin, avec Al Pacino, ça va me revenir un petit peu après. Mais voilà, donc le cuir a vraiment une symbolique qui reviendra beaucoup plus dans les années 90. Et du coup, pour moi, ce film de Lynch a des qualités vraiment très fortes sur beaucoup de choses. L'aspect de la spiritualité, parce que Lynch lui-même a une spiritualité. Par exemple, dans Les Armes, il dit une chose qui est très intéressante. Mon arme est un nom qui tue. Sur cet aspect-là, cet aspect de dire que rien que son nom est symbole de mort. Il y a des amants. Alors certes, le récit est beaucoup plus rapide parce qu'en 2 heures et quelques, il résume les 2 bouquins. Là où le film de Villeneuve a eu le droit de partie. Mais globalement, je trouve que ça se tasse assez rapidement, mais assez bien, assez fluidement le récit, et même prend plus de temps sur certaines choses, surtout par exemple la connexion entre la sœur de Paul Atreides. Voilà, l'aspect justement, je trouve que sur l'aspect chamanique, ça va notamment de la mère de Paul, ça se passe beaucoup mieux chez Villeneuve parce que je trouve qu'il y a ce côté beaucoup plus un peu vraiment culture ancestrale arabe, justement un petit peu même des fois un peu sur l'idée du folklore viking, avec le délire de la Volva, tu vois. Donc il y a quelque chose aussi, voilà, que je mets des qualités chez Villeneuve, mais je trouve chez Lynch, je trouve personnellement, à mon avis, que sous Lynch, Paul Atreides a ce côté beaucoup plus attrayant. Je trouve que les combats ont plus de sens chez Lynch. Les Harkonnen sont beaucoup plus marqués sur une empreinte esthétique. Ils sont roux, ils sont dégueulasses. Sting en slip. Rien que ça. Donc à ce niveau-là, il y a quelque chose de très intéressant à amener. Et de dire que cette œuvre est une merde infâme. Alors c'est soit vous avez pas vu le film,
soit vous n'êtes pas sensible au cinéma de Lynch, ou soit tout simplement vous n'avez pas un semblant d'esprit critique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, tu dois te regarder les yeux en face des trous et te dire une chose, que le cinéma, c'est aussi savoir analyser. Je prends toujours, même si un film est mauvais, je prends toujours des qualités dans un film. À l'exception de Madame Web, bien sûr. Ah oui, parce que j'ai réévalué des films après ça. Hein. Oh putain, Daredevil, on se l'a rematé avec un pote un peu bourré. Je te jure, les frérots, les sœurettes, il est passé de 3 à 4, hein. Ouais, parce qu'au moins il y a 2-3 trucs sympas, je suis un peu bourré, Ben Affleck qui en fait des caisses, des vannes sur les aveugles, qui sont tellement drôles, mais tellement que c'est premier degré, tu fais ok, d'accord. Le film, globalement, j'ai essayé de voir la qualité, et dire que le film de Lynch n'en a pas, c'est se mentir à soi-même. Alors certes, vous pouvez pas être sensible et préférer une version. Dans ce cas-là, vous vous dites plus, je préfère cette version parce qu'elle est en adéquation avec ma perception de l'œuvre et de comment je perçois certaines choses. Moi, perso, je suis, avec le recul, beaucoup plus proche de la vision de Lynch. Et même celle de Jodorowsky. Sur l'aspect spiritualité, l'aspect justement d'une certaine vision. Et que Dieu sait, alors certes, de Jodorowsky, il n'est jamais sorti. Mais dans tout ce qu'il entreprend, c'est une démesure que j'aurais aimé voir. Alors certes, le film aurait vieilli, parce que c'était quand même dans un boisson d'une époque. Mais globalement, c'est pas une mauvaise œuvre. Et à un moment, faut savoir amener les choses et se poser les bonnes questions. Vous êtes des prétendus cinéphiles. Pourquoi vous vous dites que, et en plus cette personne ne se prétend pas qui a dit préférer ce film, n'est pas cinéphile. Donc vous venez imposer votre science de manière frontale. Moi, il y a des films mes films préférés, c'est simple, je les ai jamais cachés. Était une fois en Amérique et Point Break. Je me fais incendier tous les jours, pas tous les jours, mais très souvent quand je dis que Point Break est un de mes films préférés. Pour la simple bonne raison, parce que sur toutes les thématiques qu'il amène, c'est quelque chose qui me touche. Et j'adouble les qualités cinématographiques qu'amène Catherine Bigelow dans ce film. Et c'est le même cas pour Dune. Dune est bourré de David Lynch, est bourré de qualité. Il y a des défauts. Le récit est beaucoup plus condensé. Il amène des combats divers, parce que forcément la technologie était comme ça à l'époque. La manière d'amener les choses à l'époque. Donc forcément, le cinéma a changé. Le cinéma a changé. Mais à un moment, il faut savoir aussi se refaire un travail d'histoire. Plus qu'être cinéphile, il faut savoir se remettre dans le contexte de l'époque. De dire pourquoi on place sa caméra comme ça. Pourquoi on amène ça comme ça. La focale qu'on a utilisée. Les intentions de décor. Moi, perso, je vais dire une chose. Villeneuve, pour moi, est beaucoup plus puritain que Lynch. Et pourtant Lynch, il dit lui-même qu'il a une certaine forme puritaine. Mais déjà il est américain, donc rien que ça. Déjà, en filmant la longue focale, dans la manière dont il l'amène justement à être au plus proche des choses, mais sans justement te montrer l'immensité du monde qu'il est. C'est le cas du désert. Alors que Lynch fait exactement l'inverse. Il filme avec des très grandes focales pour te montrer l'immensité du monde qu'il amène. Et c'est deux visions différentes, et moi je suis beaucoup plus sensible à celle de Lynch. Parce que la longue focale, il faut savoir la placer, l'amener d'une certaine façon. Et je trouve que Lynch le fait beaucoup mieux. Et je trouve qu'il introduit beaucoup mieux le récit d'une certaine façon avec la princesse qui explique les aboutissants de l'univers. Ce qui fait gagner un temps énorme. En fait, là où le premier film de Villeneuve prend le temps de développer les personnages. Et ça, je peux le comprendre. Là où Lynch amène très vite un univers. Et forcément, c'est deux intentions différentes et qui, justement, peuvent être sensibles. On peut être sensible ou pas sensible. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a été un peu cafouillie. Mais j'avais envie d'en parler pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de voir des gens imposer leurs idées et surtout de manière biaisée. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, vraiment? Moi j'ai 30 piges perso, à un moment j'ai autre chose à foutre de ma vie que de me battre tous les 4 matins à me dire non c'est le meilleur des films. Et pourquoi vous
vous avez vraiment rien dans vos vies pour pouvoir vous battre que pour ça. Je prends souvent cette phrase, je vais finir sur ça. Sur le documentaire de Jean-Baptiste, je crois que c'était non, il y a Jean-Baptiste Auré dans le documentaire sur un documentaire sur Carpenter qui était passé il y a quelques années. Je crois qu'il est disponible sur YouTube, faudra que je le retrouve. Pour moi, pour ma collection, bien sûr. Et en fait, il était président ou membre du jury du festival d'Avoriaz, à l'époque où c'était Avoriaz, c'était pas Gérardmer. Et du coup, il disait, les gens défendaient avec vigueur, c'est de la pornographie. Oh putain, c'est que des films, fumez un joint. Allez, fumez un joint, les gens. Allez, sortez un petit peu des salles de cinéma, allez boire un verre avec des copains, allez faire autre chose, putain, allez vous bourrer la gueule pour autre chose. Au lieu de sur cette merde. Sur cette merde. Vous avez que ça de vos vies à faire. Vivez la vie. Vis la vie, comme disait McGregor dans Transpotting. Vivez la vie. Au lieu de vous battre corps et âme pour un film. Un film qui a plus en un moment, faut arrêter. Soyez heureux dans vos vies. Essayez de vous épanouir sans penser à insulter les gens. Les gens sont pas tous cinéphiles. Les gens sont... C'est qu'à un moment, moi quand je parle avec de la famille qui n'est pas spécialement cinéphile, quand j'explique pourquoi un film est bien, je l'explique avec un ressenti technique, émotionnel. Vous parlez que sur l'émotionnel. Sans dire les qualités d'un film. Par exemple, ce film est bien parce que ça. J'aime pas ce film parce que d'un point de vue technique et tout ce qu'il apporte, je trouve qu'il n'y a aucune ambition artistique. D'un point de vue, ça fait vraiment télé pour certains. Tu vois, c'est souvent, tu peux toujours trouver une manière d'amener, genre tu peux juste à la personne donc qui a été victime de ce Dune-gate. Les gens auraient pu juste dire, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que le film, voilà, mais je respecte ton avis. C'est ça un peu d'amour. Déconnecter des réseaux sociaux, ça fait jamais de mal. Hein. Moi, je me déconnecte assez souvent parce que sinon, je veux tuer les gens. Je vais tuer les gens. Je rigole, hein. Il y a de l'humour. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous voulez vous friter à moi, bonne chance à vous, les gars. Moi, j'ai pas peur. Je vous éclate la gueule si vous me faites chier. Je dis ça avec beaucoup d'humour. Hein. Bon, allez, portez-vous bien. Tchuss.